Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va corriger les exercices du cours, le 1, 2, 3 et 4. Alors, dans l'exercice 1, on utilise une des propriétés du cours par rapport à la fonction carré. Alors, on demande d'encadrer les x carrés en sachant que 2 est inférieur à x et inférieur à 5. Alors, il semble assez naturel de mettre tout au carré, puisqu'on veut avoir x au carré. Donc, je mets 2 au carré ici, 5 au carré ici, et ça va me donner, 2 au carré, ça fait 4, et puis 5 au carré, ça fait 25. Alors, pourquoi je ne change pas le sens de l'inégalité? C'est précisément parce que, c'est ce qu'on a vu dans la propriété, c'est précisément parce que le 2 et le 5 ici sont positifs. Donc, on avait vu que lorsque les nombres sont positifs, quand on les met au carré, l'inégalité ne change pas de sens. Et c'est ce que je marque ici, donc ça, il faut aussi le noter normalement. Voilà donc pour l'exercice 1. Passons à l'exercice 2 maintenant. Alors là, c'est la résolution d'une équation. Je vais peut-être vous le mettre un peu plus gros. Donc, première étape, c'est d'isoler les x. Donc, on se rappelle, il faut d'abord, entre guillemets, se débarrasser du moins 7 ici. Donc, on va faire plus 7 de chaque côté. C'est ce que vous voyez ici. On obtient du coup 22 plus 7, ce qui fait 29. Et donc, 3x carré est égal à 29. On va se débarrasser maintenant du 3. On va donc diviser par 3 de chaque côté. Les 3 vont s'annuler et ça va donner donc 29 sur 3. Ensuite, on sait qu'un nombre multiplié par lui-même doit être égal à 29 sur 3. Alors il y a deux possibilités, où on obtient racine carrée de 29 sur 3, ou alors moins racine carrée de 29 sur 3. Puisque effectivement, si on prend moins racine carrée de 29 sur 3, si on le met au carré, le moins, il va s'annuler. Et ça va bien nous donner 29 sur 3. Donc on écrit ensuite les solutions de cette manière-là. S égale, on les écrit aussi dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Donc. Et alors, peut-être aussi une précision non négligeable, écrivez à chaque ligne, comme ça, la double flèche qu'on appelle c'est une relation d'équivalence. C'est pour dire que ça, c'est équivalent à ça, qui est équivalent à ça, qui est équivalent à ça, etc. Donc voilà pour le petit a. Le petit b, exactement le même principe. On isole les x carré, là, en l'occurrence. Alors, moi, je l'ai fait en une étape, mais vous pouvez le faire sur deux lignes, en deux étapes. On va d'abord, comme on a moins 1 ici, faire plus 1 de chaque côté. Et puis ensuite, comme on a x carré ici, eh bien on va faire moins x carré de chaque côté pour pouvoir annuler les x carrés là et puis le moins 1 ici. Ça va nous donner du coup 2x carré moins x carré égale 8 plus 1. X carré, puisque 2x carré moins x carré, ça fait comme 2x carré moins 1x carré, ça fait donc x carré, est égal à 9. Et pour que x carré soit égal à 9, il y a deux possibilités. Ou x est égal à 3, puisque 3 fois 3, ça fait 9. Ou alors x égale à moins 3, puisque moins 3 fois moins 3 est égal à 9. Les moins s'annulent. Enfin, ils deviennent positifs. Donc les solutions, c'est moins 3, 3. On passe maintenant à l'exercice 3. Alors dans l'exercice 3, il faut ranger dans l'ordre croissant des nombres. Vous en avez plusieurs. Vous avez, que je regarde, 3 quarts au cube, moins 3 cinquièmes au cube, 5 tiers au cube et moins 3 quarts au cube. Alors comment faire? Déjà, vous remarquez qu'il y a un cube. Donc, pour pouvoir comparer des nombres avec des cubes, il est peut-être plus astucieux de commencer par comparer les nombres sans les cubes, en vertu de la propriété qu'on a vue précédemment sur le fait que quand on a deux nombres réels, si a est plus petit que b, alors a au cube est plus petit que b au cube. Grâce à cette propriété, on va pouvoir comparer et faire ce qu'on vous demande. Donc d'abord, on va comparer les nombres qu'on a, sans les cubes. Vous avez noté, il y a des nombres positifs et des nombres négatifs. Donc déjà, quand on regarde les nombres positifs, ça va forcément être eux les plus grands. Vous regardez, vous avez 3 quarts, vous avez 5 tiers, donc 3 quarts, ce sera forcément l'avant-dernier nombre, et puis 5 tiers, c'est le plus grand. Pas besoin de faire de calcul pour ça. Ensuite, il vous reste les deux autres, les nombres négatifs, donc moins 3 cinquièmes et moins 3 quarts. Alors vous pouvez peut-être
Vous vous rappelez que moins 3 cinquièmes, c'est égal à moins 0,6 et que moins 3 quarts, c'est égal à moins 0,75. Ben, moins 0,75, c'est plus petit que moins 0,6, donc le moins 3 quarts, ce sera le plus petit, ensuite le moins 3 cinquièmes, etc. Et puis les deux autres. Maintenant, on se rappelle de la propriété, c'est là qu'on l'utilise. S'il y a est plus petit que b, alors forcément a au cube est inférieur à b au cube. Donc on peut mettre tout ça au cube et ça ne changera pas le sens des trois inégalités ici. Et on obtient donc ceci. Donc voilà pour l'exercice 3. On passe maintenant à l'exercice 4. Alors dans l'exercice 4, ce sont des équations que l'on a, et des équations avec des cubes. Alors comment faire, puisque effectivement vous ne savez pas extraire une racine cubique. Par exemple, là vous avez x au cube égale 8 sur 27. On peut remarquer que 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. On peut remarquer aussi que 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Ce qui veut dire qu'en fait, 8 sur 27, c'est pareil que 2 tiers au cube. Donc on peut marquer x au cube est donc égal à 2 tiers au cube. Ce qui veut dire que forcément, x est égal à 2 tiers. On peut enlever les cubes. Et donc notre solution, elle est unique, c'est s est égal à 2 tiers. N'oubliez jamais de marquer s égale à la fin. Ensuite, on a deux inéquations avec des cubes. Alors, comment on va faire? X au cube supérieur ou égal à 8 sur 27. Ben, là, 8 sur 27, comme on l'a trouvé ici que c'était 2 tiers au cube, ben, on peut le réutiliser. Hein. On a x au cube qui est supérieur donc ou égal à 2 tiers au cube. Comme vous savez que lorsqu'on met un nombre au cube ou quand on prend la racine cubique, ben, finalement on ne change pas le sens de l'inégalité. Eh bien, ça veut donc dire que x est supérieur ou égal à 2 tiers. Et c'est ce que j'explique ici, la propriété. Hein. X supérieur ou égal à 2 tiers. 2 tiers fait donc partie des solutions. Pour ça qu'on met le crochet dans ce sens-là, parce qu'il fait partie des solutions. C'est tourné vers le 2 tiers. Et c'est tout ce qui est plus grand que 2 tiers, donc ça va jusqu'à l'infini. C'est pour ça qu'on écrit ici plus l'infini. Ensuite, passons au petit c. Là, cette fois-ci, on a un encadrement, x au cube, donc supérieur à 8 sur 27, inférieur ou égal à 1. On peut écrire ces choses comme ça. On a compris là, pour 2 tiers au cube que c'est égal à 8 sur 27. Et puis 1 au cube, c'est pareil que 1. C'est 1 fois 1 fois 1. Donc là, du coup, on peut dire, en utilisant la même propriété que précédemment, que 2 tiers est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1. Et donc les solutions, elles sont comprises entre 2 tiers et 1. Comme j'ai inférieur ou égal dans les deux cas, eh bien, les crochets sont tournés vers les nombres, donc vers le 2 tiers et vers le 1. Donc ça fait l'intervalle, c'est 2 tiers 1. Voilà donc pour les exercices du cours.